Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. On peut aussi apprécier Pasteur Chanceline. Elle fait vraiment un travail remarquable. Et Dieu l'utilise beaucoup et puissamment. J'ai toujours demandé à toute personne, vous avez un problème de délivrance, vous êtes malade, vous avez un souci, voyez-la. Dieu a placé quelque chose en elle. On me l'a dit à Nairobi, on me l'a dit par plusieurs hommes de Dieu de différents pays. Et curieusement, j'arrive aussi au Congo, à Kinshasa. Il y a une sœur qui prie dans une église Assemblée de Dieu, la Bonne, vers Kisukala. On ne se connaît pas. Commencez à me parler d'elle, de l'onction que Dieu a déposée en elle, de la délivrance des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui cherchent des enfants. Lorsqu'elle prie, il y a des miracles. Et nous avons vu ça ici, dans la grande église. Beaucoup de mamans qui n'avaient pas des enfants aujourd'hui ont des enfants. Que Dieu continue à la oindre et l'utiliser à libérer les vies des gens. Dieu n'est pas là pour le genre. Dieu utilise que vous soyez homme, vous soyez femme. Laissons-nous sous les guides du Saint-Esprit. Amen, amen. Il n'y a pas de sexe devant Dieu. Mais certaines communautés, oui, ça peut aller dans les contextes selon lesquels ils ont compris les choses et on ne peut pas les forcer. Mais nous, dans les assemblées de Dieu, nous croyons au ministère d'une femme. Et si vous êtes la maman, vous êtes la jeune femme, la sœur, que le Saint-Esprit commence à vous utiliser de maintenant, au nom de Jésus. Alors, je vais vous prier de vous tenir debout. Nous allons lire Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Je vais commencer à lire à partir de verset 25 et je descends. C'est une longue lecture. Il dit ceci. Ils lui firent encore cette question. Les anciens du peuple que vous connaissez, les religieux. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. 27. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. 28. Ces choses se passèrent à Bethanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne la voix pour rendre témoignage de cet homme qui nous réunit là ce matin. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et ils ont regardé Jésus qui passait. Il dit,
Voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'il les suivait, il a dit, que cherchez-vous? Et il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, ou de mère. Dieu. Père, merci pour ta parole qui est une semence. Ta parole est la lumière. Ta parole, c'est une épée à double tranchant. Ta parole, c'est l'arme de l'esprit. Utilise cette parole qui est une prophétie pour corriger nos vies, pour édifier nos cœurs, pour transformer nos situations, nos circonstances, pour nous ouvrir les portes, pour détacher la ceinture de roi, pour rompre les verrous de fer, pour donner les enfants à celles à celles qui ont besoin, pour guérir le malade qui est là ce matin, pour donner, Seigneur, un capital à quelqu'un qui en a besoin, pour ouvrir les portes des opportunités, pour changer la vie de quelqu'un. Peut-être il a pensé que je partais seulement comme d'habitude, mais il n'est pas entré ici comme d'habitude. Il n'a pas d'argent dans la présence de Dieu, dans la présence de ce grand roi, que c'est Dieu devant qui tu es venu ce matin. Jean le Baptiste connaît qui il est. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il ôte le péché. Il n'est pas n'importe qui. Ta situation est petite devant lui. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons reprendre place. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sens pleinement la grâce de Dieu ce matin. Et en lisant ces quelques passages, j'ai été vraiment touché. Et je m'étais dit que nous puissions partager sur la révélation individuelle ou personnelle. Chaque fois que vous ne serez pas un homme de révélation, beaucoup de choses passeront à côté. Et même la visitation passera à côté, sans que tu sois préparé. Mais ce matin, je veux que Dieu te donne les yeux pour voir. Tu dois d'abord voir pour confirmer ta foi. Parce que si tu ne vois pas, c'est difficile de stimuler ta croyance en Dieu et ta connaissance en Dieu. Car on ne peut pas tous voir de la même manière, de la même façon. Nous verrons toujours d'après la révélation et d'après l'inspiration. Il dit au milieu de vous, il y a un grand homme. Et cependant, les anciens du peuple ne pouvaient pas comprendre. Il dit, c'est parce que vous ne les connaissez pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous n'êtes pas ici pour rien. Parce qu'au milieu de nous, il y a un grand. Alléluia, est-ce que tu peux le saluer sous tes acclamations? Salut, c'est toi qui est grand. Il peut changer la nature de ta vie. Il peut changer la situation de ta famille. Oh, l'église, il y a un grand ce matin. Il y a un grand ce matin. Vous savez, il y a un adage qui dit le pouvoir qui avale notre pouvoir, la grandeur qui avale notre grandeur. J'ai été à un endroit, à un lieu donné. On nous avait demandé de nous réajuster encore, de bien nous positionner, parce qu'un grand devait entrer. Tu risques d'avoir la diarrhée si tu n'es pas vraiment préparé à rencontrer certaines personnalités dans ce monde. Frères et sœurs, il faut voir, quand on dit le président américain entre, il y a même certains présidents, s'ils ne sont pas bien préparés, ils doivent quand même bouger et prendre de bonnes positions. Et quand on nous avait demandé cela, il y avait vraiment
un peu de tremblement dans le cœur. Et lorsque la personne était entrée, la personne qu'on a toujours souvent regardée, par exemple, à distance, elle entre. Je vous dis, même s'il y avait de petits bruits, donc c'est resté calme. Et même lorsqu'on te donne à parler, alors que nous aimons parler, je commence d'abord à vérifier ma bouche, donc à m'appliquer la sagesse, peut-être qu'il n'est pas là, pour parler. Parce que je connais un de mes frères, un ami d'ailleurs, qui avait une information. Et on lui avait demandé, écoutez, tu viendras parler devant la première dame. Et tu vas échanger avec elle. Tu vas tout dire comme tu nous as expliqué. Ah, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la personne était devant, il a complètement oublié tout ce qu'il avait. Et les gens qui l'avaient accompagné disaient, mais c'est monsieur, qu'est-ce qui lui arrive? Il a complètement perdu. Frère, mais parfois l'éloquence, c'est parce que tu es dans un coin donné comme ça. Amen. Mais si tu es devant un président de la République, toute ton éloquence va disparaître. Ça va disparaître. Je me retrouve dans le bureau d'un monsieur. Et quand le secrétaire me dit, il est là, on ouvre la porte, il entre. Ah, bonjour. Je vous dis, même quelques versets que j'avais dans la tête étaient partis. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Tout ça, je vous dis seulement parce que il y a quelqu'un qui est entré ici avec sa situation. Mais je viens te dire, tu ne partiras pas comme tu es entré. Parce qu'il y a un plus grand qui trompe, un plus grand que tous les présidents de ce monde. Il est au milieu de nous. Et il va essuyer le nom de tes yeux. Il va te toucher. Même si tout Israël ne le voit pas. Mais je le vois. Mais maintenant où tout le monde ne peut pas voir, que toi tu le vois. Et que toi tu le sentes. Que toi tu saches qu'il est ici. En entrant, est-ce que tu auras la révélation qu'il y a une grâce? Parce que tu es un homme spirituel. Chaque fois que tu peux, sur chaque lieu où tu peux poser la plante de tes pieds, tu dois sentir que Dieu est ici. Et Dieu n'est pas ici. Tu entres dans une église, tu n'entres pas comme un homme ordinaire, mais tu entres un homme spirituel. Et en entrant seulement, tu dois directement développer le discernement que Dieu n'est pas ici. Ici, on élève les hommes. Mais je viens te rassurer, peut-être tu es entré sans révélation. Mais laisse-moi te dire, ici, Dieu est là. Le lieu sur lequel tu te tiens, il est consacré, il est sacré. Et Dieu, il honore ce lieu. Et ce lieu ici va changer ta vie. Parce qu'il y a un grand qui est ici. Est-ce que tu peux applaudir pour Jésus? Nous allons lire Ephésiens chapitre 1, verset 18. Ephésiens chapitre 1, le verset 18. Mais je commence au verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, verset 17, Ephésiens chapitre 1, le verset 17 maintenant. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mais le verset 17 dit, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous avez besoin de ces choses dans ce monde d'aujourd'hui. Si vous n'allez pas voir la révélation, on va vous manipuler. Si vous allez manquer le discernement, on va vous faire manger des choses. Et si vous allez manquer l'esprit de sagesse, c'est compliqué. Reçois l'esprit de révélation
révélation dans le nom de Jésus. Parce que la révélation va te permettre à connaître la foi, la connaissance de Dieu personnellement. Tu le connais sans que d'abord personne te dise que Dieu est Jésus, c'est le Fils Jésus. Toi-même, tu dois le découvrir. Que tu as et tu entretiens des relations intimes. Et que personne ne peut te dire le contraire. Je suis dans cette déclaration missiologique de Jean-Baptiste, qui d'abord parle d'un quelconque personnage au milieu de gens, des religieux qui étaient là. Il dit, il y a déjà quelqu'un qui est sur la terre, qui va ravir les clés de ce jour de mort. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'est pas comme les prophètes qui m'ont précédé. C'est une déclaration. Et il m'a été donné la grâce de le connaître. Il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de déguiser à courir de ses sandales. Il continue en disant que il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il continue en disant, voilà l'agneau. Il déclare, son ministère présente Jésus. Son ministère introduit Jésus dans un monde rempli d'incrédulité et de doute. Mais il présente Jésus. Il est celui qui ôte les péchés. Est-ce que votre travail, le travail que vous faites, est-ce que ça introduit Jésus? Ça présente Jésus? Est-ce que votre vie présente Jésus? Est-ce que votre position présente Jésus? Est-ce que tes études présentent Jésus? Car tout ce que nous faisons, si cela ne présentait pas Jésus, alors c'est inutile. C'est une vanité. Si cette église ne peut pas présenter Jésus et présenter les difficultés, présenter les besoins que nous avons, présenter le manque d'argent que nous avons, présenter c'est pas quoi, alors ce n'est pas une église à fréquenter. L'église est église lorsque l'église vous présente d'abord Jésus. Amen. Tu vas accepter mon ministère si mon ministère te présente le chemin de la vie, l'arbre de la vie, l'arbre de la vérité qui est Jésus. C'est ça la commission. Dans la mission, dans l'évangile, on doit présenter Jésus au monde, Jésus à n'importe qui. Car tout le monde a besoin de Jésus. Maintenant, là, je parle de quelqu'un qui présente Jésus aux autres, mais qui s'oublie. Ça, c'est l'orgueil de nous, les pasteurs. Nous pouvons présenter à d'autres des pistes de solutions. Que voilà, Jésus est comme ça. Est-ce que Jésus qui est comme ceci et comme cela, pour les autres, il doit aussi l'être pour toi? Peut-être Jean-Baptiste est mort. Le fait que dès le jour où il a eu la révélation, il devait tout arrêter et commencer aussi à suivre Jésus comme son disciple. Parce que la première personne qu'il introduit, c'est lui-même. Moi, je crois qu'il devait tout abandonner aussi et suivre Jésus comme le premier disciple parce qu'il avait la révélation. Est-ce que la révélation de Jésus que tu as, telle il ne t'aime pas? La connaissance que tu as des choses de Dieu, c'est pour te dire ou c'est pour seulement aimer les autres? La foi que tu as, t'aide ou aide seulement les autres? Lui-même il dit qu'il faut que moi, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Lui-même sait que c'est lui qui ôte le péché, c'est-à-dire il ôte n'importe quel problème. La loi de l'attachement, il devait directement s'attacher à Jésus et laisser tout parce qu'il fallait que Jésus croisse et que lui disparaisse. Amen. Que le Seigneur nous donne l'humilité dans le nom de Jésus-Christ. Donc quand tu présentes Jésus aux autres, tu le fais aussi pour ton âme. Tu l'aides les autres, tu l'aides aussi ton âme. Lorsque tu dis Seigneur, il y a tel problème, telle situation, qu'il le fasse aussi pour toi, Jean-Baptiste.
Même si c'est toi qui as la révélation, mais tu as besoin de Jésus. Ce n'est pas seulement les Juifs qui ont besoin de Jésus. Même toi, Jean, tu as besoin de Jésus. L'apôtre Paul prie pour l'église d'Éphésiens, pour que l'Éternel ouvre les yeux de leur cœur. Parce que si les yeux de votre cœur ne sont pas ouverts, la sœur nous a dit la visitation, elle a été visitée en Seigneur, la visitation risque de passer à côté. Alors il fait cette prière. Oh Dieu, ouvre les yeux de leur cœur. Et ceci a été la prière de notre mère qui se repose au ciel. Elle priait tous les jours pour que le Seigneur illumine ou éclaire les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir. Parce que ce que tu vois peut te détruire ou ce que tu vois peut construire ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Parce que tout passe par les yeux. Et je suis en train de lire un livre, c'est un livre en audio. On m'a fait la grâce, quelqu'un a payé pour moi $250, c'est un cours sur leadership sans limite. Il parle que tu n'as pas seulement besoin des yeux physiques pour voir. Il dit que moi je suis aveugle, mais je vois. Donc ça veut dire qu'il y a des yeux à l'intérieur de toi qui doivent te permettre de voir certaines choses. Quelqu'un qui a ces yeux-là, qui développe ces yeux-là, il peut voir les choses en avance plus que tout le monde. Parce que la guérison et le miracle se déclenchent dès lors que tes yeux s'ouvrent sur le voir. Mais si tes yeux ne s'ouvrent pas, si tu es aveugle, comment tu verras certaines choses? Même en entrant ici, tu as besoin des yeux pour voir. Si Jésus est là ou pas. Et si Jésus est là, donc que c'est Jésus te touche. Et que tu ne partes pas comme tu veux. Amen. Alléluia. Je prie pour que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur dans le nom de Jésus. Qu'il soit ouvert. Et nous allons vivre le miracle. Et nous allons connaître Dieu. Et les seuls de son peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que ta connaissance de Dieu, ça grandit ou ça diminue? La connaissance que tu as de Dieu, la connaissance de la Bible que tu as, grandit ou diminue? Es-tu capable de présenter Christ? Es-tu capable de le voir là où les autres ne le voient pas? Mungu akufunulie vitu venye haujawahi kujua. Amen. Excusez-moi, nous sommes en Tanzanie. Hein? Un mot pasteur adoré, il ne faut pas me prendre de guerre. Un mot de Swahili, ce n'est pas grave. D'ailleurs, nous connaissons déjà tous les Swahili. Moi, quand je venais prêcher mon premier dimanche, c'était compliqué. Un Swahili bizarre. Et les gens étaient contents. Moi, je pense qu'ils sont contents de la parole de Dieu. Ils sont plutôt contents de mon Swahili. Je dis, l'église m'aime beaucoup. Ce n'est pas que l'église m'aimait d'abord, mais l'église aimait le Swahili que j'avais. Et au fur et à mesure, le Swahili est devenu un peu bon. Après un certain temps, on commence à me dire, now you are good. Et lorsque je faisais en anglais, et on m'interprétait, le bishop qui est déjà parti, il dit, non, you have to preach in English. You alone. J'ai dit, je vais commencer par où? Parce qu'il y a un jour à Kampala, dans une grande église, on me donne la chair comme ça. Et vous, les serviteurs, vous connaissez. On vous donne la chair. Vous voyez déjà de grandes fous. Déjà, il y a des idées. Mais handicapé par la langue. L'interprète qui avait promis de venir n'était pas venu. Là où j'étais, je voulais même qu'on me fasse entendre. J'étais fâché. L'interprète est où? Les cœurs me poussaient de me tenir debout de parler. Tu vas commencer par où? Good morning. How are you? Tu vas continuer comment? Tu vas te coincer? Tu vas te bloquer? Voilà pourquoi ce matin, lors de la formation de leader, on dit qu'un leader doit se préparer. Parce que la nature de l'appel, la troisième nature de l'appel, on dit que l'appel est varié.
Dieu donne un appel varié à les différents individus. Parce qu'il faut savoir s'adapter. Et j'ai utilisé cette venue nous parler sur l'adaptation. Je n'oublierai jamais comment être flexible, comment s'adapter à des différentes zones et circonstances. Pour ne pas décrier, tu dois être préparé. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, tout comme je sais vivre aussi lorsqu'il n'y a rien. C'est une adaptation. On doit être préparé. Lorsque j'étais sur le banc de l'école, Miss Maoua à Calonis, à l'est du Congo, si les gens connaissent Calonis, elle est entrée, elle boitait un peu, elle entre en boitant. Everybody, à la vidéo. J'ai arrivé avec ce cri, avec ce bruit. Moi, j'ai sauté. Lorsque Miss Maoua est entrée, moi, j'ai sauté. À Kampala, ce que j'avais semé, j'ai moissonné cela. Parce que si je devais quand même être sur le banc et suivre Miss Maoula, tout ça, ça pouvait entrer et plus tard dans la vie, ça pouvait m'aider. Vous me donnez rien ou pas? Ce que tu négliges aujourd'hui, tu me retrouveras sur ton chemin. Ne néglige rien dans la vie. Car tout ce qui vient, prends cette opportunité. Ça pourra t'aider dans l'avenir. Et tout ça, c'est manque de révélation. Si dans le radar spirituel, je pouvais voir un jour transiter par Kampala et je pouvais savoir que je serais dans une église, voilà pourquoi si tu es l'homme de révélation, il y a même les choses de 6 ans, le Seigneur te montrera au plan, le Seigneur va t'affiser. Il n'y a rien qui peut faire ça viser les serviteurs. Reçois la révélation à la de Jésus, pour que Satan ne puisse pas relaxer dans ta maison, qu'il ne vienne pas le dire ta famille, ni tes enfants, car Dieu va te prévenir. Dieu va t'aviser. L'apôtre plutôt Jean dit, il a été avisé que l'homme sur lequel tu verras l'esprit descendre, c'est celui-là. Tu as quelle révélation? Tu as quelle information spirituelle? Que le jour que tu seras en Tanzanie, voici, tu trouveras un tel monsieur. Tu trouveras quelque part. Dieu là, que tu sous-entends, tu prétends connaître, devrait te préparer pour la vie de l'Église. Amen. Donc tu as les yeux de l'esprit en Tanzanie. Lorsqu'on te dit, bon, tu connais, il y a un marché carré, c'est mauvais en fait. Dieu m'avait déjà montré qu'il y a un marché à Karioko, qu'il y a Posta, qu'il y a ceci, il y a ça. Donc vous avez une cartographie que Dieu a déposée, soit dans une vision, soit dans le livre. Et tout celui qui marche dans la révélation, c'est un homme supérieur. Mais pas n'importe qui, hein. Parce qu'il connaît les choses en avance. Il connaît les choses en avance. Il est préparé. Il y a le résultat. Je sais qu'Élisée s'est senti. Il a senti l'élément. Il dit ah, Dieu m'a caché. Ah, là, c'est aussi bien parce que Dieu peut voir tout te dire. Parce que tu n'es pas comme lui. Dieu m'a caché, mais il arrive aussi que Dieu cache certaines choses. Donc c'est pour reconnaître que Dieu nous informer de beaucoup de choses. Amen. La puissance de l'Église est de marcher dans la révélation. Amen. Et dans la connaissance de Dieu. Tu as des signes, tu as des indices. On t'a dit que les messieurs sur qui tu verras le Saint-Esprit descend comme une colombe. Et il a vu la colombe. Ce jour-là, il a ce qu'on m'avait dit. Cela est arrivé. Ce que Dieu t'a dit un jour, ça doit arriver dans le nom de Jésus. Encore le signe là, encore le présage. Il y a un jour que la colombe va descendre. La sœur Fanny est ici. Tu peux balancer la main. Tu connais à la retraite. Il y a des choses que Dieu lui avait dites. Il y a des choses que Dieu lui avait parlé. Mais il attendait le moment. À la retraite, Dieu a dit, tu te souviens? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Parce que ça doit booster ta foi. Malgré les adversités, malgré qu'on dit que le Messie ne viendra plus. Mais tu es dans la foule, tu es dans
la multitude. Tu es le seul qui garde le secret. Ne sois pas déprimé comme tu veux. Tu as le réma. Là où tout le monde ne sait rien, là où tout le monde est distrait, mais toi, tu as quelque chose que tu gardes dans le cœur. La Bible dit Jacob, la maman de Joseph, il gardait tout ce que Joseph leur disait. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Il y a au moins 4 esprits que nous devons briser dans notre vie. Il faut briser la distraction. Il faut briser l'esprit d'aveuglement. Il faut briser l'esprit d'ignorance. Il faut briser aussi l'esprit d'incrédulité. Si tu veux marcher dans la révélation, quelqu'un peut être ici, mais son cœur n'est pas avec nous. Il est là, peut-être il est au téléphone, mais on prétend qu'il lit comme nous la Bible, mais il ne lit pas. Il lit le message qu'on vient de m'envoyer, qu'on vient d'acheter déjà 4 cartons de chaussures par une machine. Amen. Merci beaucoup. Ça m'est arrivé aussi. À Kinshasa, comme on a commencé une mission là, quelqu'un était en train de prêcher, moi je suis assis. Je suis en train de lever au loyer. Et Dieu m'avait quand même eu pitié de moi. Il a envoyé quelqu'un qui ne prie pas avec moi, venir me donner l'argent de moi. Mais mes pensées étaient ailleurs. Comment je vais payer le loyer? Il arrive que tu es ici. On dit Amen, tu dis Amen avec tout le monde, mais tu n'es pas connecté. Est-ce que je mens? Tu es là, mais tu penses comme la seule pour laquelle je viens de prier tout à l'heure. C'est parmi les grands sponsors de cette église. Mais me dit, pasteur, avec l'entrée de Trump au pouvoir, on ne comprend plus rien. Je ne sais pas, demain, on attend, est-ce qu'on sera encore au boulot ou pas? Parce que nous qui travaillons avec le gouvernement américain, Trump a supprimé beaucoup de choses. Agence avec l'Amérique. Supprimer. Il est en train de supprimer. Les gens sont en train de perdre le boulot. Il vient de me parler là ce matin. Avec un cœur déjà élan dans l'avenir. Peut-être les enfants qui étudient avec les écoles trop chères ici. Des fois, les enfants sont à l'extérieur en train d'étudier. Mais tu perds le boulot. Tu fais comment? Tu peux être là, mais ce n'est pas que forcément tu veux, mais tes pensées sont déportées. Comment mes enfants vont payer le boulevard? Est-ce que le travail, je vais le garder? Ou bien demain, c'est fini? Mais je t'amène à regarder à Jésus. Regardons à Jésus. Même si tu as de gros problèmes, parce que Chastelet a dit que Dieu marchera au-devant de nous. Il se fait que les autres perdent le boulot, mais pas toi. Il se fait qu'on puisse chasser les autres, mais pas toi. Quand le travail là, tu n'as pas séché, c'est Dieu qui te l'a donné. Et Dieu te le gardera au nom de Jésus. Et Dieu doit ton travail. Et Dieu doit ta position. Risque à travers cette position, ça va présenter Jésus à beaucoup de gens. Dieu regarde sur l'intérêt. Hein? Quand on dit que nous devons avoir les yeux, Dieu aussi a les yeux. Dieu a vu Abraham en Genèse 12. Dieu l'a vu. Et Dieu voyait un peuple qui portera son nom au travers d'Abraham. Dieu voit, lorsque je te regarde, il sait pourquoi il t'a donné ce travail. Même si des ennemis vont se susciter, vont se lever plutôt pour te combattre, faire la guerre, mais c'est Dieu qui t'a donné le travail. Dieu le fera taire. Lorsque Daniel est tombé dans la fosse au lion, Dieu était avec lui dans la fosse au lion. C'était de l'élévation en élévation. Est-ce que nous pouvons lire Genèse 18? Verset 1. Et comment lui apparut parmi les chefs des marmerés, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur chaude. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosternant entre eux. Amen. Ici, je parle des yeux des révélations. Il dit,
l'Éternel lui apparut. Combien de fois l'Éternel se montrait à toi, mais tu ne sais pas. Combien de fois Dieu te parle, mais tes oreilles sont bouchées. Combien de fois Dieu te visite, mais tu es distrait. Mais Abraham leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il est vu, il prit au-devant d'eux. Que la révélation te fasse souple. Sois souple de saisir l'opportunité. Sois souple de te laisser aller avec la visitation. Sois souple de connaître que c'est toi, ce n'est pas n'importe quel temps. C'est mon temps de visitation. Je suis dans ma saison. Alléluia. Que les yeux ne voient que moi, je suis dans ma saison. Pour les clients à ma chambre, à ma boutique. Je le déclare au nom de Jésus. Tu dois avoir les yeux de lire les choses. Que cet homme-là n'est pas n'importe qui. Ces 3 hommes qui viennent ne sont pas n'importe qui. Je vois Dieu au milieu d'eux. Je vois le Fils de l'homme au milieu d'eux. Je vois celui qui viendra donner la solution. Donc je le vois. Jean-Baptiste dit, il y a au milieu de nous. Ce n'est plus encore le voir à distance. Comme le malade m'avait dit, maintenant il est là. Est-ce que tu le vois à ton côté? Est-ce que tu vois Jésus ici? Cela dépend de tes yeux. Aussitôt qu'il est le fils d'Okura. Parce que Jésus est ici. Ce matin, même si tu veux devenir ministre dans ce pays, même si tu ne veux pas, Tanzanien, tout dépend de ta foi. Car la Bible dit rien. Alléluia. Yes. Si tu crois, rien n'est pas possible. Il y a un Jésus qui opère le miracle. 2 Rois 4, 9. 2 Rois 4, 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme, je sais que cet homme qui passe toujours yes, est un saint homme de Dieu. tu dois avoir la connaissance spirituelle. Tu dois avoir la connaissance spirituelle. Hein? Et la parole de connaissance. Et ici, elle est le fils d'entrer dans beaucoup de détails. Voilà pourquoi les papas, vous devez toujours commencer à écouter vos mamans, vos femmes plutôt. Amen. Et les mamans vice-versa. Parce que la maman peut avoir une parole de connaissance et papa s'oppose et la visitation passe. Mais si papa sait toujours connaître les temps que ici, ma femme ne m'a jamais parlé comme ça, il comprendrait déjà qu'il y a une révélation. Il y a une chose que Dieu fait que nous pouvons faire. Ici, ce n'est pas elle, celle que je m'habitue avec, mais je vois une autre femme. Je sens que Dieu me parle. Et la maman aussi, qui ici, mon mari n'a jamais parlé comme ça, je sens que le Saint-Esprit peut lui parler. Il dit, cet homme qui passe tous les jours ici, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Une sœur est venue ici dans le culte. En entrant, elle n'a pas voulu chanter. Elle a méprisé. Une fois, elle me disait, mais sors. Vas-y, mais montez là en haut. Regarde. Je vous dis que ça n'a pas pris 20 minutes. Que la puissance de Dieu l'a projetée. Et commençait à crier ici. Avec des morts partout. Elle me dit qu'elle a vu le Seigneur ici. Et je n'ai pas honte de le dire parce que je suis devant la chaîne. C'est quelque chose qu'elle a expérimenté. Et elle dit que depuis que je suis né de nouveau, je n'ai jamais expérimenté la puissance de la présence de Dieu que je retrouvais en Seigneur. Elle était partie. Et tu sais quoi? Si je suis à Lubumbashi, la voiture qui m'aide à faire mes déplacements, c'est la sœur là qui met à ma disposition. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a rencontré. Frères et sœurs, partout où tu peux arriver, si là tu sens que Dieu est là, il bénit toi. Peut-être ce que Dieu n'a pas fait avec toi au pays,
Dieu l'a pas fait avec toi dans ton église locale. Dieu l'a pas fait avec toi, c'est pas un jour. Peut-être ce temps ici, il peut le faire au nom de Jésus. Il peut toucher tes affaires, il peut toucher ta santé, il peut toucher ta famille, il peut toucher tout ce que tu es en train de vivre et de traverser. Parce que Jésus-Christ n'est pas partout. Jésus n'a pas de frontières, de bien-aimés. Jésus n'a pas de limites. Ne crois pas seulement qu'il peut me toucher quand je suis dans mon église locale. Non. L'action de Dieu est surnaturelle. Elle s'élève au-dessus des pays et des frontières. C'est nous, les humains, qui avons des choses, des frontières, des tribus. Mais ici, on ne regarde pas la tribu. Lorsque j'étais au Burundi, nous chantions Naya Konza, Marasola, Sulu, Naya Konza, Aye Marasola, Itubanse. Ça m'a, quand on chantait, je ne comprenais rien. Mais j'ai senti la puissance de Dieu me toucher par une chanson que je n'étais pas en train de comprendre. Mais aujourd'hui, quand j'ai connu la signification, je me dis, ah oui, c'est pour toi. Laisse-toi partir. Tu seras rempli du Saint-Esprit maintenant. Tu seras libéré maintenant. Et voici l'agneau qui ôte tout le problème que vous avez. Même si tu as un péché qui te tracasse, même s'il y a un cauchemar, même s'il y a un dealer, l'agneau qui ôte toutes choses est ici, qui l'ouvre dans ta vie et qui ôte les péchés générationnels de votre famille, la malédiction qui les vache de frères. Jésus est là. Dis-lui seulement Jésus. Toujours. Verset 36, il nous dit que il a encore dit pour la troisième fois, maintenant 2 disciples se sont détachés automatiquement de lui. Et ont suivi Jésus. Jésus avec les yeux de l'esprit, il les avait déjà vus. Il marchait. Et voilà, mais une fois qu'on ne pas dit, il marchait. Tu peux être ici, mais le miracle c'est pour 2 personnes. Pour ceux qui ont la sensibilité spirituelle, pour ceux qui ont la révélation, pour ceux qui ont le rêve de la connaissance. Ils marchaient, Jésus marchait, ils voient vraiment avec Ojeni, ils sont en train de le suivre. Il va à Massati, ils sont en train de le suivre. Il va dans le supermarché, ils sont procédés pour voir la gente acheter des choses. Ils sont dans le supermarché, il va à Bukojeni, il va à Kubicho, il va à Tabata, mais ils sont en train de le suivre toujours. C'est là que l'homme est là, révélation, c'est le mouvement, connaissance. Lui, il a dit cette partie, voilà l'agneau de Dieu. Et ils ont compris, est-ce que tu comprends les choses de Dieu? Que Dieu aujourd'hui délivre de l'écoute, qui délivre de l'écoute. Quand tu es à l'église, une parole ne peut pas être pour tout le monde, ça peut être pour toi. Il a vu la parole, et c'est ça ton miracle. Il a fait tenir. Vertige, hein? Paul, il écoute tourner. Et comme tu ne prêchais pas, c'est pourquoi. Attention parce que bientôt tu vas te marier. Amen. Mais laissez ici. Jésus va se retourner. Tout le regarder. Dieu suivait toi. Au Nigeria, là-bas, on dit quoi? Il est né. Igwe. Non. Chez nous, non. Igwe, c'est Jésus. Je préfère que moi, mon épouse et mes enfants, nous puissions suivre Jésus comme de nous. Jésus est même là, on est avec nous. Oh, maman, le Dieu l'a amené sur Jésus. C'est là qui nous a montré Jésus. Malgré que je puisse là sur la terre, je continue à suivre Jésus. Moi et mes frères, pas dans l'aventure, dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, et je sais respecter tout le monde. Le papa Messi a travaillé plusieurs années avec Yémicho. Mais c'est grâce à la prière de ma mère que peut-être que le papa Messi nous a accueillis. Après Nairobi, les études, on vient ici et nous accueille. On s'assied toujours derrière. Hein? Je voulais parler notre langue maternelle, mais je laisse. Lequel qui fait ça? On n'avait pas ça.
On ne fait pas ça. On était derrière, qu'on nous salue, qu'on ne nous salue pas. C'est bien. Mais le jour où ce que Dieu avait dit à Jean, tu verras la colombe, l'Esprit descendre comme la colombe. Le papa a vu ça. Et il ne pouvait pas par jour dormir sans m'appeler même 20 fois. C'était le temps de Dieu. Tu as dit que le pourquoi ne veut pas prêcher. L'église, ça doit connaître l'Esprit descend. Physiquement, qu'on voit la colombe sur ta tête. Et ça va se passer. Dieu peut te confirmer. Même là où tu es contesté, même là où on s'oppose de toi, le Seigneur a cette façon de confirmer tes affaires. Que tu vois seulement le client laisser tous les shops, mais votre shop à vous est dans l'intérieur. Ils ont vu la lumière, ils ont vu l'étoile, ils viennent comme des moutons. Mais oui, le shop là, tu sais ça, non, si c'est ça, non, si c'est ça, non. Et donc, si elle cherche votre shop parce qu'il y a la colombe sur votre boutique, il y a le Saint-Esprit sur votre boutique. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour toi, mais pour tes affaires, mais pour ton travail, appelle le Saint-Esprit. Qu'il soit sur tout ce que toi tu fais, qu'il gère toutes choses. Merci beaucoup. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va toucher votre esprit. Et tu vas plus suivre Jésus de la manière comme tout le monde. Tu ne vas pas prier comme tout le monde. Tu ne vas pas donner comme tout le monde. Cela dépend de comment tu comprends les choses de Dieu. Ça dépend de ta croissance à donner à Dieu, à payer ta dîme. Tu ne vas pas dire que parce que je suis ma première fois ici, ou bien je suis en Tanzanie, non, je suis non, l'église de Dieu. Non. Partout où moi je passe, s'il y a une offrande à faire, s'il y a quoi, je le fais par rapport à mon amour à Dieu, à mon attachement à Dieu, je me choisis. Plus pas comme tout le monde, plus avec une révélation, plus avec connaissance, plus avec ta compréhension spirituelle des choses de Dieu. Ne pose pas les gestes comme tout le monde. Je finis avec Marc. Marc chapitre 5. Le verset 22 nous dit ceci. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, dont il était un grand prêtre. Il était chef d'une synagogue, comme pasteur, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Quelle révélation! Est-ce que vous pensez que tout le monde s'est jeté aux pieds de Jésus comme Jairus? C'est ta situation qui va te donner une position. C'est ta situation qui va t'amener toi à prendre une certaine position ou bien à faire des réactions, des gestes parce que tu brûles dans le cœur. Et toi tu le vois pas comme tout le monde. Tu ne négliges pas comme tout le monde. Dieu seulement, quand Jean a dit voilà la main de Dieu, ils l'ont suivi. Il leur a même dit des choses pour les décourager, mais ils l'ont suivi. Tu es venu te jeter au pied de Jésus ce matin pour qu'il touche tes enfants. Il lui a adressé à cet instant, prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Je vois encore la vie revenir dans ta maison, dans ton foyer. Dans le pays, Jésus est là. Jette-toi au pied de Jésus, même pour ta nation, même pour ton pays. Jette-toi à ses pieds pour que tu vois la promotion dans le travail de ton mari. Jette-toi au pied pour refuser les malheurs sur tes enfants, pour refuser la maladie sur ton mari. Jette-toi au pied de Jésus. Il est l'agneau qui ôte le péché. Il est l'agneau qui pardonne. Il est celui qui guérit. Que Dieu bénisse ta parole. Lève-toi là où tu es sur tes pieds.
On va chanter, il guérit les malades, il ressuscite